Sur le papier, vous avez tout pour être heureuse. Mais le constat, c'est que les choses d'aujourd'hui se crispent, que vous rencontrez des difficultés, que ce soit relationnelles, que ce soit dans vos prises de décision, que ce soit dans vos postures. Et maintenant, vous savez qu'il faut que vous trouviez une solution parce que justement, c'est ce que vous avez bâti qui est en train d'être menacé. C'est dans votre ADN d'être une femme de tête, quelqu'un qui impulse, quelqu'un qui prend des décisions. Ça vous fallait de l'avant. Ça, c'est votre force. Mais peut-être que justement, depuis quelque temps, vous êtes allé un peu trop vite ou un peu trop loin, ou, et surtout, pendant un peu trop longtemps. Tout ça, ça a créé de la fatigue, de l'exaspération, peut-être même que ça déçoit, alors que ça déçoit les autres. Peut-être que ça vous déçoit vous aussi, c'est pas comme ça que vous voudriez que les choses fonctionnent. Le vrai problème, c'est les impacts de tout ça. Et les impacts de tout ça, c'est des clashs, c'est des conflits, ça va être de l'impulsivité, de la perte de crédibilité parfois dans des décisions que vous pouvez prendre, ou la lucidité. Ça fait que tout ça, ça donne l'impression d'avoir un monde qui se fissure. Le mot, il est peut-être fort, mais c'est peut-être ce mot-là qu'il faut utiliser. Et vous avez peur de perdre l'essentiel parce que même si, d'une certaine façon, vous pourriez avoir des certitudes, vous savez aussi qu'il y a quelque chose qui est possible maintenant. Que là où avant, c'était costaud, peut-être qu'il y a d'autres décisions qui peuvent se prendre. Et ça vous fait peur. Donc, vous avez besoin de trouver une solution. Et là, on est là pour vous, justement pour vous amener à voir la situation autrement et que vous repartiez avec des solutions. Et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Peut-être qu'on vous a dit, reste positive, sois zen. Après tout, t'as tout pour toi, va même te faire un massage. T'inquiète, ça va passer. Et vous vous rendez bien compte que finalement, les choses, elles n'avancent pas, voire même elles empirent. Et ce que je me rends compte, en fait, avec les clientes que j'accompagne depuis un certain nombre d'années qui rencontrent ces problématiques-là, c'est pas de se reposer ou d'aller se faire masser les pieds qui les aide. Ça fait du bien un moment et ça, c'est aussi très important de prendre ce temps pour soi et de prendre soin de soi. Mais elles ont besoin d'outils parce qu'elles sont pragmatiques, elles ont besoin d'avancer et de comprendre. Justement, savoir comment garder la tête froide. Parce que le problème, bah, c'est cette gestion, c'est quand ça monte, qu'est-ce qu'on en fait? C'est aussi de laisser de la place aux autres parce que les retours que j'ai eus, c'est qu'elles veulent que les choses avancent et puis elles voient que ça pinaille et allez, on prend les choses en main. Mais du coup, elles bouffent l'oxygène des personnes autour d'elles. Et puis derrière, il y a développé cette intelligence émotionnelle, cette intelligence relationnelle et prendre sa juste place et trouver là où elles ont un vrai impact. Et ce qu'on va voir au niveau de Kairos, c'est justement comment on amène des outils et des clés pour retrouver la lucidité, de l'ancrage, de la stabilité, pour recréer des liens forts, donner l'envie aux autres de vous suivre et savoir où vous avez le plus d'impact quand vous faites quelque chose. Ce qu'on va pouvoir voir ensemble, en fait, au travers de ces quelques minutes, c'est pourquoi, malgré tous vos efforts, il n'y a rien qui évolue. Peut-être même au contraire que ça empire. Il y a des erreurs que vous faites qui créent des schémas. On va voir ce qu'il en est. Et puis, peut-être qu'il y a des solutions aussi que vous pourrez mettre en place de façon assez simple. Et c'est ce qu'ont fait un certain nombre des personnes que j'ai pu accompagner ces dernières années. Le résultat, c'est 2 fois moins de clash. C'est des conversations qui sont plus posées, des projets qui avancent, des décisions qui se prennent avec clarté. Et j'insiste vraiment là-dessus, avec clarté, lucidité. Pas juste on ancre, on pose. On a la capacité d'avoir une vision d'ensemble précise qui intègre tous les paramètres et les autres. Et là, on peut décider et avancer. Je suis Vanessa Kostoukolov, entrepreneur dans le coaching, dans l'accompagnement, la formation. Je travaille avec des dirigeants, des sportifs, parfois des artistes aussi, mais en tout cas toujours des personnes qui se challengent et qui ont cet état d'esprit de vouloir avancer, d'accepter de se mettre en question et de se dire, OK, là, je bouge ça. Je viens du monde des arts martiaux, donc j'étais dans le haut niveau. Ensuite, j'étais directrice, mais je voyais bien qu'il y avait des décisions que je prenais qui n'étaient pas justes. Il y avait des postures que j'avais. Parfois, je réfléchissais plutôt avec ma peur qu'avec mes envies. Je projetais des choses et soit je me limitais, soit je faisais les mauvais choix parce que j'arrivais pas à régler mes états émotionnels, mes états internes, ou alors j'étais un peu trop impulsive. Et ce qui a fait, c'est que je suis allée me former. Je suis allée me former au coaching, je suis allée me former à la préparation mentale, aux neurosciences pour comprendre tout ce qui pouvait se passer entre nos 2 oreilles et comment on mettait en place vraiment des stratégies pertinente dans la relation avec les autres, dans la relation avec soi aussi, et puis dans les décisions qu'on va prendre. Il y a 6 ans de ça, j'ai dû trouver des solutions, je vous disais, à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, pour avancer, pour rebâtir, pour recréer du lien, remettre des choses de stable et pouvoir faire monter les gens qui étaient aussi autour de moi.
J'ai eu la chance de pouvoir me former avec ceux qui étaient excellents dans leur domaine, en neurosciences, en préparation mentale, en PNL, mindset, etc. Et donc, c'est de la structure, un cadre qui fait avancer, c'est un mindset qui fait avancer aussi, et surtout l'envie de contribuer. Ça donne plusieurs centaines d'heures d'accompagnement, dizaines de clients et clientes challengés qui ont osé faire autrement, parfois contre vents et marées, mais qui y sont allés, qui ont transformé leur vie, et surtout des impacts chez elles, mais chez leurs proches, avec, je vous disais, cette capillarité plutôt très positive qui fait avancer. Pour en revenir à vous et à pourquoi vous êtes aujourd'hui, vous suscitez l'exaspération là où avant vous suscitiez l'admiration. Et certainement, puisque vous êtes dans ce mindset de vouloir toujours avancer, vous avez testé vous avez testé des choses, pardon, mais ça n'avance pas. Et pour quelle raison? Peut-être parce que vous faites trois erreurs. La première, c'est de vouloir toujours tout optimiser, sauf votre mental. C'est comme pousser une voiture toujours en sur-régime. À un moment, vous cramez. Et surtout, vous arrivez en sur-régime dans une courbe, vous la passez pas. Ce qu'on veut, c'est qu'elle passe la courbe. Ce qu'on veut, c'est qu'elle ralentisse, c'est qu'elle puisse rouler de partout. C'est ça, la notion d'optimisation et d'être juste au bon moment. Ensuite, c'est peut-être de croire que vous savez ce dont les autres ont besoin, parce que vous les connaissez, parce que vous connaissez l'écosystème, parce que vous avez une longueur d'avance, parce que vous êtes fine. Sauf que, à croire ça, on prend le pas sur les autres. Et puis, le dernier point en découle, c'est peut-être que vous n'agissez pas là où vous avez le plus d'impact, là où vous avez une vraie valeur ajoutée. Et peut-être que vous agissez ailleurs, et là où finalement ça prend trop de place, en tout cas une place qui n'est pas efficace. Ça nous amène sur les trois piliers, la maîtrise de soi, l'intelligence relationnelle et l'intelligence d'action. Tout ça, ça répond finalement à trois pièges qui ont la même racine, c'est-à-dire vouloir maîtriser à l'extérieur plutôt que de maîtriser à l'intérieur. Le premier pilier, c'est celui de la maîtrise de soi, je vous disais. La vie, elle est faite de haut et de bas et c'est OK, c'est très très bien, il y en a besoin. Mais par contre, ce qu'on veut, c'est sortir d'un mode réactif. Réactif particulièrement inadapté. Donc, on va apprendre à s'autoréguler, à s'observer déjà, à s'autoréguler, à voir ce dont on a exactement besoin par différents outils. Derrière, pourquoi? Pour retrouver de la clarté, de la hauteur et devenir une version plus stable, plus costaud, plus solide. Parce que quand on se maîtrise, on devient un repère. Et quand on devient un repère, eh ben, on est une présence qui est calme ou en tout cas qui est rassurante. Imaginez un phare. Un phare, il est là, il est costaud, qu'il soit sur sa colline au milieu de l'eau, mais il est ancré. Et quand il est ancré, il peut éclairer le chemin des autres. Il peut permettre de prendre des décisions. Il peut permettre de montrer qu'il est là. Il a un impact simplement en étant là. Et en étant là d'une certaine façon. Donc, je vous disais, c'est moins de débordement, c'est plus de présence, une puissance tranquille aussi. Et puis, il y a ce deuxième pilier qui est celui de l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire que l'intelligence relationnelle, c'est savoir décoder ce qui se joue dans les dynamiques invisibles de la relation. C'est savoir comment vous, souvent vous vous positionnez, comment l'autre se positionne et ce qui se fait là, ce qui se dit en dehors des mots, ce qui se dit dans les attitudes, ce qui se dit dans les non-dits. Et comprendre ce qui se joue vraiment chez l'autre, c'est ses besoins, c'est ses peurs, c'est ses perceptions. Il faut intégrer le monde de l'autre. Quand on intègre le monde de l'autre, on crée du lien, on crée de la confiance. Et quand on comprend l'autre, eh ben, on n'a clairement plus besoin de s'imposer. La relation est fluide, ça devient naturel et on a une confiance qui revient de façon posée. Le troisième pilier, c'est celui que j'appelle l'intelligence d'action. Imaginez trois cercles concentriques. Le premier, c'est vraiment votre champ d'expertise. C'est là où vous allez avoir un impact immédiat. Le deuxième, c'est là où vous allez avoir une influence. Et le troisième, qui est 10 fois plus grand, 20 fois plus grand, c'est celui qui concerne toutes nos préoccupations. Et comme ces préoccupations, on n'a pas la possibilité de les contrôler, bah justement, on va venir dessus et on va agir ou tenter d'agir. Et comme on ne peut pas agir franchement dessus, ça va créer de la frustration. Et c'est ça qui se passe. Et donc, on va aller où, je dirais, où on n'a rien à faire, parce que c'est le rôle des autres. Donc, c'est leur redonner de la confiance, que leur redonner ce rôle-là. Et surtout, c'est être où on est vraiment efficace, où on a une place qui est pertinente. Donc,
effectivement, vous êtes à votre juste place, donc on vous reconnaît pour celle qui a de la valeur parce que vous incarnez la valeur à ce moment-là. Et deux, en plus, vous vous délaissez de la charge mentale inutile et vous redonnez aux autres leur place, peut-être même en les faisant monter en compétence dans ce cas-là. Donc, vous êtes plus celle qui fait à la place d'eux, vous êtes celle qui fait grandir. Vous êtes plus celle qui arrive en force, vous êtes celle qui est là et qui élève. Certains appellent ça les mentors. Si on devait résumer le système de Kairos Ambition, c'est quand je maîtrise, je comprends l'autre, je choisis des actions justes et je peux les mettre en place de façon juste. Ça donne des relations qui sont apaisées, ça donne une excellente clarté, une lucidité, une présence solide et surtout vous impactez sans vous épuiser, vous ne cherchez pas à convaincre, vous êtes là. C'est ça, Kairos, en fait. C'est simple, c'est fluide, c'est puissant. Et je peux vous assurer, et ça, c'est les retours de clients qui me le disent, ça change une personne, ça change une équipe, ça change un foyer, ça vous change une vie simplement quand vous commencez par changer à l'intérieur ce que vous pouvez maîtriser. Ça transforme tout. C'est juste incroyable. Donc, effectivement, vous pouvez continuer seul. Vous avez la volonté, vous avez la force pour le faire. Mais est-ce que vous allez avoir, un, le recul, deux, peut-être le temps? Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'urgence là maintenant? Est-ce que vous aurez la disponibilité mentale aussi? Parce que c'est vrai que prendre du recul, prendre de la hauteur, être tout ce temps comme ça, tac, en position méta, ça s'appelle, ça demande de l'énergie. Et quand on est la tête dans le guidon, quand on est cramé, ou alors même sans être cramé, quand on est là comme ça, à tout anticiper, on n'a plus cette disponibilité mentale pour faire ce pas de recul ou ce pas de côté, se dire, OK, je vois la situation autrement. Et je vois les autres aussi autrement. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se joue? Et puis, est-ce que vous aurez le regard critique qui est juste? Parfois même en paradoxe, c'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas trop dur avec vous? Par contre, si vous voulez aller plus loin, plus vite, dans la durée, avec quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui va vous challenger pour vous amener vers où vous savez que vous avez besoin d'aller, OK. Donc, dans ce cas-là, on choisit une session explo de 45 minutes qui sera offerte. Pendant ce temps-là, on va voir votre situation, la comprendre sous un autre angle de perception. On va voir quel outil sera le plus adapté comme ça pour qu'il y ait un premier changement et la première action à mettre en place pour déjà peut-être amener un levier. Qu'est-ce que vous avez à gagner? Un outil pour vous éviter de dégoupiller. Il sera cadeau, celui-là. Une clé relationnelle. Et puis surtout, encore une fois, un autre regard sur la situation. Bien sûr que j'ai un accompagnement à vendre. Est-ce qu'il sera bon pour vous? J'en sais rien. Si vous voulez qu'on aille plus loin, on se laissera la possibilité de le faire. Mais avant tout, ça reste un appel de découverte entre vous et moi et voir quelle valeur je peux déjà vous proposer. Donc, dans ce cas-là, vous allez trouver autour de cette vidéo un lien. Je vous laisse suivre les différentes étapes. Assurez-vous vraiment d'avoir eu toutes les validations et un petit message de ma part pour être sûr que vous serez là au moment où vous êtes engagé à le faire. Je vous souhaite une très belle continuation si pour vous ça s'arrête là. Et sinon, je vous dis à très bientôt.